Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel pour SEMrush France et aujourd'hui je vous propose de parler de l'outil Brand Monitoring. Alors, lorsque nous avons besoin de suivre notre marque, de savoir si les gens parlent en bien de nous ou en mal de nous, eh bien nous avons besoin d'avoir un monitoring. Nous avons besoin de savoir comment se diffuse notre marque sur le web. Et justement, Brand Monitoring est là pour ça, puisque c'est un outil qui est prévu dans le mode projet de SEMrush et qui vous permet d'avoir au quotidien, de manière hebdomadaire, eh bien, toutes les citations concernant votre marque. Alors, voyons tout de suite à quoi ça ressemble. Je passe en vue écran et nous nous trouvons donc sur Brand Monitoring une fois que c'est configuré. Alors, Brand Monitoring déjà, pour bien situer où il se trouve, vous avez le menu principal. Et dans le menu principal, vous avez notamment un mode projet. Le mode projet, c'est là où vous pouvez créer par exemple un projet au nom de thomascubel.com qui va dire « Ah bah oui, pour ce projet Thomas Cubel, j'ai telle ou telle chose qui s'est développée. » Et notamment, on a Brand Monitoring. Brand Monitoring, c'est un outil qui est propre à ce projet-là, qui est configuré, et pour thomascubel.com, j'ai décidé de suivre la marque Thomas Cubel. Vous, la première fois, quand vous vous connecterez sur Brand Monitoring, après avoir créé votre projet, eh bien, il faut rajouter des noms de marque ou des mots propres à votre marque. Vous aurez normalement une nouvelle campagne en fait à configurer. Donc vous mettez votre nom de marque, vous incluez ou excluez des mots et vous sélectionnez le pays que vous visez. Ensuite, vous faites commencer le suivi, vous attendez quelques jours et vous allez avoir de temps en temps des mails de SEMrush qui va vous dire « Ah, vous avez été cité à tel endroit, vous avez été cité à tel autre endroit. » Et SEMrush, au quotidien, va essayer de vous indiquer quelques indications importantes pour que vous puissiez savoir quoi faire. Par exemple, là, bon, je viens de le lancer, donc il n'y a pas beaucoup de citations pour le moment, mais j'ai une mention web avec un backlink. C'est pas forcément une mention positive pour le moment. C'est par contre un site qui a apparemment un haut trafic, et il y a un reach de 469 sur le web. Donc c'est plutôt une bonne mention apparemment. Le sentiment, c'est pareil, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, est-ce que c'est neutre? Ça c'est tout simplement l'environnement de la marque, est-ce qu'il y a eu, je sais pas moi, c'est une arnaque, etc. Ou est-ce que plutôt, c'est une bonne entreprise? Bon positif, négatif, neutre, et en même temps c'est à vous de le noter parce que vous pouvez changer aussi votre position là-dessus en faisant une action manuelle. On le verra juste après. Et en dessous, vous avez les top domaines qui vous ont cité. Donc là, il n'y en a qu'un seul, donc c'est SEO Mix. Et on a aussi le top backlink, puisqu'il m'a fait un backlink. C'est toujours SEO Mix, puisqu'il n'y en a qu'un. Et enfin, le trafic du domaine et le score d'autorité du domaine. Alors, du domaine, quand je dis du domaine, c'est parce qu'il n'y a que SEO Mix, mais c'est la moyenne pour tous les domaines qui vous citent, etc. Alors ensuite, ça c'est la vue d'ensemble, comme partout chez SEMrush, il y a une vue d'ensemble, et ensuite il y a le détail. On a mention, donc là, on a par exemple, la presse parle de SEO Mix, donc la presse, quand il dit la presse, c'est moi, parce qu'un jour j'ai fait un article sur eux, donc du coup, je suppose qu'ils ont cité mon article dans la partie presse pour dire « Hey, j'ai été cité chez Thomas Cubel », et du coup, là, par exemple, c'est écrit neutre, je peux dire, c'est positif pour moi. Tout simplement. Je peux aussi voir donc son score, au cas par cas, l'ajouter à la liste de suivi, je peux aussi bloquer le domaine. Voilà, je peux faire tout un tas de choses, je peux même aller voir l'article si je souhaite. Ensuite, au-dessus, on a les statistiques. Alors, les statistiques, c'est quoi? C'est tout simplement, au fur et à mesure de l'année, vous allez voir quand est-ce que vous êtes cité. Donc ça, c'est bien parce que ça permet de corréler, par exemple, si des campagnes marketing ou de content marketing ont pu avoir un effet positif ou négatif sur votre marque. Si par exemple, pendant un mois, vous faites un défi 30 jours, et puis que durant les semaines de ce défi 30 jours et après, vous avez plein de gens qui vous citent en disant « Ah ouais, c'était trop cool, le défi 30 jours de Thomas Cubel, etc. etc. » Eh bien, toutes ces citations vont arriver là, et ça va vous permettre de corréler, d'avoir une corrélation entre vos campagnes de marketing de contenu, SEO ou autre, et aussi cet outil Brand Monitoring, en fait, qui sont les citations. Et ça, c'est vraiment important parce que ça permet de voir à la fois les mentions, mais en même temps de voir les backlinks et de voir le bénéfice que vous avez obtenu. C'est clairement un suivi statistique qui vous permet de savoir si votre contenu a plu
et si potentiellement ça a généré du retour sur investissement pour votre cas. Enfin, pour terminer, on a ressources, qui est le dernier onglet de cette partie brand monitoring, avec des ressources que vous pouvez traquer si vous le souhaitez. Par exemple, ici j'ai rajouté laurentbourrelli.com pour savoir s'il m'avait cité dans la période que j'ai prédéfinie auparavant. Et ça n'a pas été le cas. Par contre, ça aura été dans la période, alors je pense 2014 et 2016, oui, Laurent Bourrelli était actif sur son blog, donc oui, il m'avait cité à plusieurs reprises, et ça, je pourrais l'avoir vu sur SEMrush. Donc, mettez ici toutes les ressources que vous souhaitez traquer pour savoir si vous êtes cité sur telle ou telle ressource. Regardez au quotidien les mentions avec l'onglet mentions, regardez les statistiques et tout, et ça vous permettra de savoir si votre marque suit le bon chemin ou suit le mauvais chemin. Sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo SEMrush. Je vous remercie d'avoir regardé.